SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeu. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe Pona Bilenge ya Congo. J'étais surpris d'apprendre de la bouche d'un scientifique, de la bouche d'un professeur. C'est comme on dit, les scientifiques essayent un peu de réveiller quelque chose qui est parfois oublié. Il essaie de montrer ce fanatisme en appuyant l'inappuyable. Je ne vois pas par quelle magie voulait que Président Tshisekedi aujourd'hui impose un budget de 100 milliards alors que la capacité mobilisatrice n'est qu'à 7 milliards. 7 milliards aujourd'hui, c'est l'évaluation de la capacité de mobilisation de ces recettes. Et vous vous rappelez la fameuse vidéo qui a pu montrer quand Bodema est en colère, en disant au Premier ministre, tais-toi, on ne s'intéresse pas aux élites du peuple. Bonjour. Le gouvernement de la République a approuvé le projet du débat budget pour l'exercice 2020, chiffré à 7 milliards de dollars, quelque chose qui met à mal les professeurs en primates, un scientifique, un intellectuel, par le maître principal de notre pays, qui accuse le flottement pour le Congo d'être revenu avec les méthodes de l'année passée qui ne favorisaient pas la critique des Congolais. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette question, mais je voudrais d'abord dire merci au gouvernement Ilunga Kamba qui déjà à l'entrée, après évaluation à leur niveau, ils nous ont présenté un budget presque doublé par rapport au budget de l'année passée. Et il faudrait rappeler que nous venons de passer 3 ans d'incertitude. C'est les 3 ans où tous les politiciens pensaient que le ciel tombera sur le Congo. Gloire à Dieu, nous avions passé cette étape. Et aujourd'hui, nous sommes dans une étape où il faudrait à tout prix, chacun apporte sa petite contribution pour que les choses changent. J'ai été surpris d'apprendre de la bouche d'un scientifique, de la bouche d'un professeur, accuser ou indexer l'FCC dans un gouvernement nommé par le président Tshisekedi. Et dans son langage, nous avions senti la haine, s'il faut dire ça comme ça, vis-à-vis des membres de l'FCC. Et il a voulu, dans son langage, montrer qu'il est amoureux, qu'il est militant, qu'il est adepte du président Tshisekedi. C'est comme on dit, les scientifiques essayent un peu de réveiller quelque chose qui est parfois oublié. Mais malheureusement, dans ce fond de notre scientifique, il essaie de montrer ce fanatisme en appuyant l'inappuyable. Le gouvernement de la République, nous sommes dans un pays où nous avons un président de la République qui est le garant de la nation et le garant des bons fonctionnements des institutions de la République. Donc aucune institution ne peut fonctionner en RDC sans son œil vigilant. Donc rien ne peut passer sans que lui ne donne son avis et son accord. Je ne sais pas si le professeur donne quel cours à l'université, mais déjà son ouverture, en tant que professeur d'université, on comprend son ouverture scientifique, une idée de comprendre toutes les petites choses. Mais si c'était dans la peau d'un économiste, il comprendrait totalement clairement que le budget étant d'abord prévisionnel, ce n'est pas une caisse qui existe, qu'on prend l'argent, on dit d'abord on prend seulement 7 milliards, on garde 100 milliards qu'on va récupérer pour l'année prochaine. Non, c'est une force de mobilisation. Et quand le gouvernement évalue la force de mobilisation par rapport à tout ce qui existe dans le pays, il vous dit nous serons capables au moins de mobiliser 7 milliards. Je ne vois pas par quelle magie voulait que Président Tshisekedi aujourd'hui impose un budget de 100 milliards alors que la capacité mobilisatrice n'est qu'à 7 milliards. Il ne faut pas parfois faire des messages d'intoxication de la population.
C'est comme un père qui quitte sa maison et laisse à sa femme 20 $ pour la cuisine. Et la femme dit à ses enfants, ou le grand frère, ou les grandes sœurs dit au petit frère, que non, papa est de mauvaise foi. Papa devait lui laisser au moins 100 $ pour voir les argent de poche pour aller à l'école. Alors que papa vous donnant les 20 $, peut-être qu'il laisse même emprunter pour vous amener pour manger le soir. Donc nous estimons que les scientifiques aujourd'hui doivent jouer leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas d'inciter les gens. Leur rôle, ce n'est pas de créer une haine dans le cœur des Congolais. Leur rôle, c'est de veiller. Là où parfois le gouvernement peut dire qu'on ne voit pas comment trouver d'argent, il dit toucher ici et là, contribuer au bon fonctionnement. Mais à l'essence d'indexer une composante qui est en mariage, en communion avec la République, c'est intoxiquer la population. Et nous estimons que le biais 7 milliards aujourd'hui, c'est l'évaluation de la capacité de mobilisation de ces recettes. Et il faudrait souligner que le ministère du budget, qui est l'organe supérieur en élaboration de ce budget de l'État, qui évalue avec M. des Finances et autres les contours pour avoir un budget de l'État, est dirigé par un homme qui n'est pas de moindre, qui ne peut pas tomber du ciel, qui fut directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale depuis 2008. Baudouin Mayo, le ministre d'État en charge du budget, a passé plus de pratiquement 10 ans dans l'opposition en critiquant le budget des gouvernements passés. Et vous rappelez la fameuse vidéo qui a pu montrer quand Baudouin Mayo est en colère, en disant au Premier ministre, tais-toi, on ne s'adresse pas aux élites du peuple. Il a dit, c'est pour dire qu'il connaît les problèmes de la population et connaît la capacité de l'État de mobilisation. Il était orgueilleux dans sa manière de dire parce qu'il savait ce qu'il disait. En lui faisant confiance de son parcours politique, de ses élections déjà gagnées, nous estimons que Baudouin Mayo n'est pas qui doit flatter la République. En donnant un budget de 15 milliards, alors ils ne vont pas mobiliser 15 milliards. Je crois que c'est un budget, s'il faut rester réaliste, c'est un budget qui, s'ils essaient un peu de serrer bien les choses, peuvent bien les mobiliser. Les souhaits pour nous, c'est que ces budgets soient multipliés par 10, par 20, c'est ça les plus grands souhaits, mais il ne faut pas mettre des ambitions démesurées pour nous dire on a fait un budget provisionnel de 80 milliards, on ne mobilise que 5 milliards, ça n'a pas de sens. Il faut être réaliste. Je suis capable de vous donner 10 $, je ne vous dirai pas que je vous donnerai 50 $. Je dis non, mais je suis capable de vous donner $ par rapport à mes moyens. D'attendre mes 10 $, pour vous les donner, pour vous les remettre. Si vous donnez 500 $, je ne les donnerai pas, parce que je n'en ai pas. C'est comme la République du Congo aujourd'hui. Nous avons les potentialités d'avoir un budget de 100 milliards. Mais la capacité de transformation de nos potentiels en richesse, nous n'avons pas encore. Et ça, nous devons nous le dire. Donc il faudrait que chaque Congolais apporte de son coin la manière de faire pour que nous puissions contribuer, pour que nous tenions le budget de 100 milliards, de pourquoi 500 milliards comme d'autres États. Mais il ne faut pas amener un débat que vous ne maîtrisez pas les contours. Je respecte le professeur, mais je comprends dans ce langage, il n'arrive pas à comprendre les contours de l'élaboration d'un budget et l'exécution. Nous avons encore un budget prévisionnel. Ce sont des prévisions budgétaires par rapport à la capacité mobilisatrice de ces recettes-là. C'est ça, en un mot, je peux répondre au professeur. Donc, concrètement, le professeur André Mbata est passé outre la réalité. Le professeur André Mbata, certainement, il a voulu simplement faire son actualité. Simplement, je vais dire ça comme ça. Il a voulu se faire entendre. Il n'a pas voulu être réaliste. Et je crois que ce genre de déclarations commencent à nous donner des doutes de voir nos vaillants professeurs qui nous ont formés commencent à nous appeler à la haine comme ça, sans fondement logique. Ça nous met un tout perplexe. Et nous estimons qu'ils vont rapidement se ressaisir et permettre aux Congolais de comprendre c'est quoi un budget, pourquoi on élabore un budget à telle hauteur, et pourquoi. Et ça, nous voulons que les débats scientifiques puissent se faire à ce sens-là. S'ils veulent, nous pouvons le contrer, qu'ils nous disent clairement que le président Tshisekedi
a menti, qui n'indexe pas l'FCC, qui indexe clairement que le président Tshisekedi est incapable de nous mobiliser plus de milliards. Mais indexer l'FCC, c'est indirectement indexer le président de la République. Et là, je ne suis pas d'accord qu'un professeur ne donne pas de pistes d'avoir plus ce qu'il veut, mais cherche juste à critiquer et à diaboliser les uns des autres. L'FCC n'a pas la présidence. Même le premier ministre qui est de l'FCC a été nommé par le président de la République. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans la vision du chef de l'État. Et donc, indexer un subalterne, c'est indexer le chef sans pourtant le dire clairement. N'aie pas peur, parce que tu as élu un président de la République. N'aie pas peur de dire clairement au président de la République que 7 milliards c'est peu. Et voilà les pistes pour avoir 20 milliards. Mais dire seulement 7 milliards c'est peu, FCC veut faire des histoires, là c'est une responsabilité scientifique, même personnelle. Pourquoi indexer quelqu'un qui n'a pas le pouvoir sur l'autre? L'indexer directement, ce n'est pas bon.